Nous, dans le livre de prophète Ésaïe, plus particulièrement Ésaïe chapitre 6, Ésaïe fut transporté, il fut ravi, chers frères et sœurs, en esprit, transporté sous ciel ouvert jusque dans la salle du trône. Et que verra-t-il? Voyez, le trône, c'est le lieu de la souveraineté de Dieu. Le trône, c'est le lieu du commandement. C'est là où toutes les décisions sont prises. Alléluia. Il dit qu'il va voir, il verra le Seigneur assis sur un trône élevé. Chers frères et sœurs, le trône, c'est le lieu de la seigneurie. C'est le lieu du commandement. C'est là où toutes les décisions sont prises. Chers frères et sœurs, et celui qui est assis sur le trône, c'est Jésus. C'est lui le Seigneur de l'Église. Et il ne nous a pas établi, qui que nous soyons, quelle que soit la position que nous occupons dans l'Église du Seigneur, il ne nous a pas établi comme sous-seigneur après lui. Il y a un seul Seigneur. Alléluia. Et c'est lui qui structure l'Église, c'est lui le bâtisseur de l'Église. Il va dire à Pierre, dans le livre de Matthieu chapitre 16, verset 18, « Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon Église. » C'est lui qui bâtit l'Église. L'Église n'est pas une construction humaine, c'est une construction spirituelle. Et celui qui l'a bâti, c'est le Seigneur, celui qui est assis sur le trône. Alléluia. Amen. Et ici, donc, c'était une situation en Israël, en fait, une situation difficile, voire critique. Le roi Osias était mort. Ouais, les rois étaient établis par Dieu, c'était des gens qui étaient établis par Dieu pour soutenir le combat de Dieu. Et quand le roi était dans l'obéissance, Dieu donnait cela, son obéissance assurait la sécurité pour tout le pays. Donc, il n'y avait pas, je ne sais pas, l'ennemi ne pouvait pas venir de l'Orient ou de l'Occident pour fouler aux pieds les récoltes. L'ennemi ne pouvait pas venir pour amener captifs les enfants, violer les femmes. Le pays était en sécurité. Et là, nous avons une situation de crise. Le roi est mort. Osias est mort, et que va faire ce prophète? Il va rentrer dans la présence de Dieu. Il va aller dans le temple. Il va chercher la face du Seigneur. Et il verra Jésus assis sur le trône. Chers frères et sœurs, je crois que c'est ce que Dieu nous demande. Qu'en situation de crise, quand nous sommes confrontés à des difficultés, nous devons aller dans le temple. Nous devons aller dans le temple. Le temple nous parle de la communion avec Dieu. Il n'est pas question d'aller dans un bâtiment. Parce qu'il n'y a pas de lieu où Dieu ne puisse se révéler. Là où les cœurs s'attendent à lui, le Seigneur va agir. Nous devons aller dans l'intimité. Aller chercher des réponses auprès de Dieu. Je vais poser la question maintenant à l'église. Mon frère, quand tu traverses des situations difficiles, en temps de crise, mais qui vas-tu voir? Qui vas-tu consulter? Vers qui cherches-tu? Des solutions? David dira, je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Chers frères et sœurs, il dirait dans le psaume 121 que le secours me vient de Dieu qui a créé le ciel et la terre. On est dans un pays où, aux multiples secours. Nous avons le secours catholique, secours protestant, secours adventiste, secours musulman, secours protestant, secours pentecôtiste. Mais je voulais vous dire, chers frères et sœurs, le secours dont nous avons besoin, nous sommes l'église du Seigneur, c'est celui qui nous vient du ciel. Alléluia. Nous avons besoin du secours et l'aide du ciel. Et Dieu a déjà donné le secours. Il a donné le Saint-Esprit, chers frères et sœurs, pour nous soutenir. C'est lui qui console l'Église. C'est lui qui pense les plaies du peuple. C'est lui qui nous guérit de nos maladies. C'est le Saint-Esprit, chers frères et sœurs, qui nous a fermis dans les voies de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui nous entraîne dans le combat. Le combat de Dieu. Parce qu'en fait, le combat que nous avons mené, ce n'est pas le nôtre, c'est le combat du Seigneur. Et nous avons besoin, tout simplement, chers frères et sœurs, d'accepter la souveraineté. Alléluia. La souveraineté. Nous pouvons faire des projets. Alléluia. Il n'est pas interdit d'avoir des projets, de monter des projets, mais nous devons comprendre une chose.
que nos pensées, en fait, ne sont pas... Nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Hein? Et les pensées de Dieu sont au-dessus de nos pensées. Il va le dire dans le livre du prophète, le même prophète, Ésaïe 55, à partir du verset 8. Mes projets ne sont pas vos projets. Autant le ciel est éloigné de la terre, autant mes pensées sont au-dessus de vos pensées. Donc, chers frères et sœurs, voulons nous confier sur nos propres pensées ou bien sur les pensées qui sont élevées. Nous sommes limités, nous avons une intelligence limitée, chers frères et sœurs, et nous avons besoin de nous confier sur celui qui a l'intelligence illimitée, celui qui perçoit, qui a la capacité de percevoir, parce que nous voyons, nous avons les cinq sens, et nous, quelquefois, nous voulons faire des choses avec nos sens. Alléluia, mais comprenons que dans ce qui concerne le royaume des cieux, nous n'avons rien à bâtir dans la chair si nous n'avons reçu les directives de la part de celui qui est assis sur le trône. C'est lui qui doit nous conduire dans les projets, dans les décisions, chers frères et sœurs, et nous sommes sûrs de ne pas nous tromper. La Bible dit, si nous prenons la seigneurie, nous mettons la souveraineté de Dieu de côté pour agir de notre propre chef, chers frères et sœurs, nous allons nous tromper, nous allons nous buter, nous allons tourner, attention même, peut-être que c'est le diable qui nous conduira cette fois. Ici, dans le livre de Actes au chapitre 4, à partir du verset 11, il est dit que la pierre qu'on rejetait, ce qui bâtissait, est devenue la pierre de l'angle. En fait, cette pierre qu'on rejetait, ce qui bâtissait, c'était quoi? C'était des juifs qui bâtissaient. Ils bâtissaient la religion et cette pierre de l'angle, c'est-à-dire que la pierre qui porte l'édifice, la pierre de coin, la fondation, la pierre de la fondation, chers frères et sœurs, celle qui est appelée à porter la maison, elle avait été mise de côté par eux. Je ne sais pas, peut-être par rapport aux conceptions que eux, ils avaient de Dieu, ils n'ont pas voulu de cette pierre. En fait, c'est la même chose qui se passe aujourd'hui. Beaucoup veulent construire l'œuvre de Dieu, ils veulent œuvrer pour le Seigneur. Mais ils acceptent avec différentes sortes de pierres. Ils veulent bâtir l'œuvre de Dieu, mais avec toutes sortes de pierres. La pierre de la louange, la pierre de l'adoration, la pierre de l'intercession, la pierre de la prière, la pierre de la prédication. Mais celle de la seigneurie, ils n'en veulent pas. Ils ne veulent pas la pierre de la seigneurie, la pierre de la souveraineté. Alléluia. Mais si nous prenons la pierre principale, celle qui porte la maison, chers frères et sœurs, mais nous serons fragiles. Nous ne tiendrons pas longtemps. Hein, l'édifice sera fragile. Hein, parce que la maison a besoin d'une fondation. Et la fondation, elle est proportionnée à l'édifice, à la dimension de l'édifice. Tu ne peux pas avoir une fondation d'un plein pied et bâtir, je ne sais pas, 2 niveaux. Ça ne tiendra pas. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, le Seigneur est la pierre principale. Il est la fondation. Et l'apôtre Jean va dire, nous ne pouvons poser un autre fondement en dehors de celui qui a été posé dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 3 verset 10, à savoir Jésus-Christ. Il est la pierre principale et nos vies, le service qu'il nous a donné doit reposer sur cette pierre, la pierre de la souveraineté. C'est lui qui a le dernier mot. Tu peux décider de faire quelque chose, il te dit non, tu dois l'écouter. Tu dois écouter son Esprit Saint. Si tu t'entêtes, tu vas te retrouver dans des problèmes. Tu vas te retrouver dans des difficultés, dans des angoisses, dans les greurs. Beaucoup sont dans les greurs. Et pour faire marcher les choses, pour faire tourner la machine, vous voyez, aujourd'hui, on a gospel. On a des activités comme ça. Beaucoup de départements. Départements pour des vieilles personnes. Départements pour des jeunes personnes. Groupe de femmes. Groupe des hommes. Groupe des jeunes avec des responsables. Mais ça ne vient pas du Seigneur. Je sais dans Actes chapitre 2, à partir du verset 41, l'Écriture dit que tous ceux qui avaient cru étaient dans un même lieu. Ils persévéraient dans la communion fraternelle. Il n'y avait pas des groupes, des sous-groupes.
dans le groupe, ça fait secte. Il y avait l'église du Seigneur, celle qui est composée d'hommes et des femmes, des jeunes, des enfants qui ont été rachetés par le sang. Alors donc, et aujourd'hui, nous trouvons des groupes avec des responsables. En fait, ce sont les faux prophètes. Les faux prophètes, les faux prophètes pour retenir les gens. Plus particulièrement les gens qui ont de l'argent dans les églises, ils font quoi? Ils proposent des responsabilités. Tu vas être responsable des vieux, tu vas être responsable des jeunes, tu vas t'occuper de tel département. En fait, ce qui les intéresse, c'est ton porte-monnaie, parce qu'ils savent que, acceptant la responsabilité, ils te lient, ils te tiennent. Ils te tiennent. C'est pour flatter en fait ton orgueil. Parce que même nous les hommes, on aime les responsabilités. On aime la reconnaissance. Alléluia. On aime être vu. Mais celui qui doit être vu, chers frères et sœurs, c'est Christ. Alléluia. Et nous n'avons pas besoin de chercher à nous faire voir, à nous faire connaître par nous-mêmes. La Bible, quand nous lisons l'histoire de Josué, on dit que c'est à cause de ce que Dieu faisait avec Josué que sa renommée fut grande. C'est la même chose. Jésus a été connu parce que Dieu agissait avec lui. Ce n'est pas lui qui essayait de se faire connaître comme aujourd'hui. C'est la course. On veut être le plus connu. Il faut que mon ministère soit le plus connu. Et on est prêt à toutes sortes de sacrifices. On est prêt à brader l'évangile, chers frères et sœurs, du Seigneur. On est prêt à amoindrir la parole de Dieu. Parce que quoi? Il faut plus tu as les âmes. Mais voilà, plus tu es là, tu es connu. Et plus ça te fait beaucoup d'argent. Mais nous n'avons pas besoin, chers frères et sœurs. Celui qui doit être connu, vu, chers frères et sœurs, celui qui doit être révélé à travers notre vie, à travers le service que nous avons reçu, c'est le Christ. Alléluia. C'est lui le chef suprême dans son église. Le commandant en chef. Alléluia. Nous avons besoin de nous soumettre à sa seigneurie, d'accepter sa souveraineté. Celui qui te conduit, c'est lui qui te guide dans tes choix. Nous devons accepter les choix du Seigneur pour notre vie, même si elles ne nous conviennent pas. La Bible nous dit que la volonté de Dieu, elle est agréable, elle est bonne, elle est parfaite dans le livre de Romains, chapitre 12. Donc ça dit que ce que Dieu décide pour toi, c'est parfait, c'est bon. Même si tu ne comprends pas sur le moment, j'ai dit tu vas finir par apprécier l'œuvre de Dieu. Gloire au Seigneur. Donc nous devons comprendre que nous devons, chers frères et sœurs, la pierre qui va nous rendre solides dans la foi, la pierre qui va nous permettre de résister au vent, aux tempêtes, aux épreuves. Quand je parle du vent, des tempêtes, je parle des épreuves, chers frères et sœurs, parce que notre foi, qu'on le veuille ou pas, sera éprouvée. Dieu va mettre notre amour, on peut dire qu'on a l'amour de Dieu, mais notre amour vis-à-vis de nos frères et sœurs sera mis à la balance. On peut dire qu'on a la compassion. On va peser, chers frères et sœurs. On va peser quelquefois. Regardez comment on est léger. On est léger dans notre relation avec le Seigneur. On est léger dans notre amour pour Dieu, chers frères et sœurs. L'amour qu'on dit avoir des frères et sœurs, combien de fois on est léger, chers frères et sœurs. Hein? Nous avons besoin, chers frères et sœurs, nous avons besoin de laisser que le Seigneur vraiment nous bâtisse en lui. Alléluia. Qui nous bâtisse en lui, qui nous fonde en lui, qui nous enracine en lui. Le but, ce n'est pas de faire pour faire, chers frères et sœurs. Voyez, nous, on veut faire les œuvres, on veut faire des choses, mais on ne fait pas la place de Dieu. Nous ne pouvons pas nous soucier de l'œuvre de Dieu plus que ne se soucie le Seigneur de l'œuvre. Voyez, l'Église est tombée. Au lieu de laisser l'Esprit de Dieu nous transformer intérieurement, nous, on a voulu œuvrer, on a voulu faire des choses, et puis même dit, oui, regardez, telle religion fait telle chose, ils ont des associations, ils ont des départements où on apprend aux gens à faire de la braderie, ils ouvrent des magasins où les gens peuvent venir s'approvisionner avec les vêtements, en je ne sais pas où, en boîte de sardines, boîte de, je ne sais pas, boîte de tomates, en sachet de riz. Mais la mission de l'Église, ce n'est pas de faire de l'assistanat, s'il vous plaît. Dans le livre de Matthieu, au chapitre 9, à partir du verset 37 à 38, l'Écriture nous dit que Jésus était face à une foule languissante.
Ils étaient comme sans berger, ils étaient errants. Ils n'avaient pas un berger, c'est un guide, c'est un conducteur. Ils étaient errants et le Seigneur va dire, que va dire Jésus à ses disciples, ceux-là qu'il avait même choisis? Il leur dira ceci, il dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez le maître de la moisson. Donc il y avait là une situation difficile, une situation de crise. Le Seigneur ne va pas dire à ses disciples, ben voilà, regardez, ils sont languissants, c'est-à-dire c'est des gens qui sont faibles, ils sont fragiles, ils ne peuvent pas se conduire, ils ne peuvent pas se prendre en charge, ils sont pauvres, ils sont malheureux, ils ont besoin du secours et de l'aide. Le Seigneur n'est pas en train de dire, bon voilà, mettez en place, où il ne claque pas, il ne fait pas de miracle, c'est un faiseur de miracles. Il n'est pas en train de faire des miracles. Il faut que les vêtements, allez, Dieu envoie les vêtements, non, envoie les vêtements, allez, multiplie il n'est pas en train de multiplier le pain pour nourrir à ces personnes. Il va dire, pour nourrir ces personnes, il va dire, priez le maître de la moisson afin qu'il envoie, qu'il suscite dans sa moisson les ouvriers. En fait, il va donner une réponse spirituelle. Vous voyez, les gens, on peut nous donner, nous sommes ici en France, je vous assure, regardez avec toutes les associations qu'il y a en France, d'aide, d'assistanat, mais ça n'a jamais résolu le problème de pauvreté. Ça veut dire que le problème n'y est pas là. L'homme a besoin de rencontrer Dieu. Seul Dieu est capable de remplir un cœur et une vie. Si je suis pauvre, et peut-être qu'est-ce qui pousse les gens à la pauvreté? Ici en France, presque tout le monde a quelque chose. Même ceux qui n'ont rien, il y a la protection sociale. Pour les gens qui ne travaillent pas, il y a soit les acidiques, et soit le RSA. Donc il y a un minimum, on donne un minimum. Mais regardez, malgré cela, même les gens, les mendiants que vous voyez dans les rues, ils ont un minimum. Ils n'ont même pas de charge de loyer, ils n'ont pas de loyer à payer, ils n'ont pas d'électricité, de gaz à payer, mais ils continuent à tendre la main. Je vous assure, on peut donner à tous les pauvres du monde, chaque pauvre 10 000 € par mois, ça ne résoudra pas le problème de la pauvreté. Pourquoi? Si la personne est liée par la drogue, si la personne est liée par le sexe, si la personne est liée par les jeux, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre ces 10 000 € le même jour. Il va aller assouvir sa passion, ses vices. Voyez, et il sera toujours pauvre. On peut donner, je dis même, nous avons 30 jours dans le mois. On peut donner 30 000 €. Et que tu vives avec 1 000 € par jour. Je vous assure, le même jour, il y en a certains qui finiront les 30 000 € en un jour. Et dans un mois, puisque le mois a 30 jours, donc il aura 29 jours à tendre la main. Je veux vous faire comprendre que le problème ici, ce n'est pas la mission de l'Église, ce n'est pas ce que le Seigneur est venu faire. Dans le livre de Luc, chapitre 19, verset 10, il dit, le Fils de l'homme, le bâtisseur de l'Église, est venu chercher et sauver ce qui est perdu. Le monde est perdu dans toutes sortes de philosophies religieuses. Le monde est perdu dans les vices et les passions. Le monde est perdu dans la pornographie. Le monde est perdu dans l'alcoolisme. Le monde est perdu dans la drogue, dans toutes sortes de perversions. Les vices et les passions, frères et sœurs, et le Fils de l'homme est venu dans le but de nous sauver, de nous sortir. Le monde est noyé, complètement noyé. On sauve quelqu'un qui est en train de mourir, quelqu'un qui est en train de se noyer. Le monde est noyé dans le mal. Et le Fils de l'homme, la mission de l'Église aussi, étant trouvée par le Seigneur, parce que l'Église a été trouvée, elle a été rachetée. Elle a été rachetée par le Seigneur Jésus-Christ dans le but d'aller vers ces personnes pour que le Christ puisse, en retour, le Christ puisse les sauver, le Christ puisse les attirer, le Christ puisse les délivrer. Nous avons besoin de la délivrance de Christ. Et l'Église n'a pas pour mission de faire de l'assistanat. Je ne dis pas que c'est mauvais. Si Dieu te met à cœur d'aider quelqu'un, fais-le. Mais ce n'est pas la mission. On n'entraîne pas l'Église dans ce genre d'activité. La mission de l'Église, c'est la formation des disciples. C'est ce qu'il a dit. C'est le commandement qu'il a donné à ses disciples dans le livre de Matthieu 28. Allez, faites de toutes les nations les disciples, les baptisants. Il ne nous a pas dit qu'allez, faites des œuvres sociales. Je voulais vous dire une chose. Oui, nous, on cherche des raccourcis parce que ça ne nous coûte rien. On aime les œuvres de la chair où on se met en avant. Et oui, et j'ai fait ci.
et j'ai fait ça, et j'ai fait ci, et on cite. Certains, ils ont les agendas. Il y a des œuvres qui sont faites, des œuvres religieuses. Ce sont des œuvres, quand je parle des œuvres religieuses, par voie de conscience, ce sont les œuvres de la chair, les œuvres des hommes. Ça n'a aucune valeur devant Dieu. Et puis il y a des œuvres de Dieu. Dans le livre de Jean, chapitre 14, Jean 14, verset 12, Jésus dit, celui qui croit en moi fera les mêmes œuvres que j'ai faites. Et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Mais qu'est-ce qu'on peut faire de plus grand que n'en a fait le Seigneur? Rien du tout. En fait, si nous croyons dans lui, si nous croyons au Seigneur, il nous donne son esprit. Et étant soumis à l'esprit de Dieu, acceptant la souveraineté de Dieu dans notre vie, nous allons rentrer dans les œuvres que le Seigneur, il y a des projets de Dieu, des projets que Dieu a formulés, qui sont dans le cœur de Dieu, et il veut les accomplir, mais il veut les accomplir à travers l'Église. Mais il faut que l'Église soit soumise, que l'Église accepte la Seigneurie de Christ. Alors elle va rentrer dans ces œuvres. Ce sont les œuvres qui sont faites en fait par le Saint-Esprit, et nous ne sommes qu'un canal. Un canal, donc on n'invente pas les œuvres. Et ces œuvres-là, quand nous les accomplissons, les œuvres qui sont faites par le Saint-Esprit, mon frère, je vous assure, on est conscient au fond de nous-mêmes que non. Si j'ai pu accomplir telle chose, c'est la main de Dieu. Ce n'est pas moi. On ne se met pas en avant. Et nous devons chercher à rentrer, mais ça demande que nous nous marions avec la parole de Dieu. Que nous fassions corps avec la parole du Seigneur. Hein? Quand tu dis, quand on parle de la Seigneurie, si tu dois accepter ça veut dire que Jésus est le propriétaire de notre vie. Hein? Ouais, on a entraîné les gens dans les choses de la chair, des mouvements religieux, des activités religieuses. On fait et puis on est content. On dit qu'on a fait des choses, frère. Nous avons besoin, chacun de nous a une mission accomplie sur la terre. Chacun de nous a quelque chose que Dieu voudrait accomplir à travers lui. Chers frères et sœurs, la vision que le Seigneur me donnera, ce n'est pas celle qu'il te donnera. Le Seigneur m'a donné le témoignage. Il m'a dit, va à la rue avec mon épouse. C'est ce qu'on sait. À d'autres, il va donner la compassion. Il va donner l'hospitalité. Chers frères et sœurs, il y a une diversité de services dans l'œuvre de Dieu, mais c'est le même esprit qui agit. Alléluia. Et nous devons connaître, nous devons savoir dans quel couloir nous sommes appelés à marcher dans l'œuvre de Dieu. Sinon, nous allons tourner en rond. Tourner en rond, les hommes nous mèneront même au bout du nez pensant que nous faisons l'œuvre de Dieu alors que nous sommes complètement à côté de ce que le Seigneur veut faire avec nous. Nous avons besoin, soyons soumis au Seigneur, chers frères et sœurs. Être soumis à Dieu, en fait, c'est obéir à tout simplement à sa parole. L'apôtre Paul va dire à une église, l'église des Philippiens, que ce que vous avez reçu, entendu, vu de moi, et pratiquez-le, le Dieu de paix sera avec vous. Chers frères et sœurs, et nous aurons la paix qu'au prix de l'obéissance, qu'au prix de la dépendance. Si nous dépendons du Seigneur, nous serons dans sa paix. Il n'y a rien qui nous inquiétera, même autour de nous, même si ça s'agite autour de nous, ça s'affole autour de nous. Il y a des crises, il y a des licenciements, là où nous travaillons. J'ai dit, il n'y a rien qui pourra nous bouger, parce que rien ne bouge l'Esprit de Dieu. Si l'Esprit de Dieu vit pleinement en nous, ça dit que celui qui va prendre le contrôle de notre vie, alléluia, c'est lui qui va contrôler, c'est lui qui va influencer notre vie, mais il influence positivement. Ce n'est pas la chair, je ne serai plus influencé par la chair, je ne serai pas dicté par ma chair. Ce n'est pas la chair qui va me dicter, non, c'est l'Esprit de Dieu, chers frères et sœurs. Je ne serai pas dicté par les circonstances, je ne vais pas prendre des décisions par rapport aux circonstances de la vie, non, c'est l'Esprit de Dieu qui va influencer ma vie. Je serai dans la paix, l'Esprit de Dieu c'est paix, c'est joie, c'est la justice de Dieu. Là où je dois me corrompre, je ne veux pas accepter parce qu'il y a quelque chose en moi qui empêche cela. Dieu veut vraiment, il veut vivre pleinement dans la vie de son Église. Dieu veut vivre dans notre vie. Et ça demande, chers frères et sœurs, que nous acceptions la Seigneurie. Nous ne nous appartenons plus. Nous avons été rachetés à un grand prix, nous dit l'Écriture. C'est-à-dire que nous étions esclaves de Satan, esclaves du mal, esclaves de toutes sortes de péchés. Dieu nous a rachetés par le Christ Jésus pour que nous soyons à son service. C'est-à-dire que quand on sert Dieu, c'est-à-dire qu'on est esclave
de Dieu, esclave de la justice, esclave de la vérité. On ne prend plus plaisir aux œuvres infructueuses de la chair. Hein. On ne va pas mentir de manière délibérée. Hein. On ne peut pas vivre de manière délibérée dans le péché. Et dit qu'on appartient au Seigneur parce qu'on chante, parce qu'on prie. Chers frères et sœurs, on a des groupes comme ça, des groupes qui chantent gospel, God speak, God speak. En fait, c'est pas God qui speak, c'est la chair qui parle en fait. C'est la chair qui parle. J'en ai connu des gens comme ça qui étaient dans des mouvements, mais quand on voyait leur vécu, chers frères et sœurs, ils chantaient les choses de Dieu. Quand on voyait comment ils vivent, mais c'était le contraire de ce qu'ils chantent. Mais il ne faut pas qu'il y ait une disproportion entre ce que nous disons et ce que nous faisons. Ne vous influencez pas. Ne soyez pas influencés par ce que vous pouvez entendre de X, de Y. Hein, aujourd'hui, on en a et des études, ecclésiologie, missiologie, théologie, et herméneutique. Mais tout ça, christologie, mais on n'a pas vu ça dans la Bible. Dieu a donné sa parole. Elle est simple. Obéissons tout simplement. On sort et des études, mais quand tu regardes la vie, mais ça n'a rien. C'est le contraire de ce que nous prêchons. Le Seigneur dit, c'est aux fruits que vous les reconnaîtrez. Un serviteur de Dieu, chers frères et sœurs, on le reconnaît par sa vie. Et pour vraiment, si quelqu'un vraiment sert Dieu, il faut qu'il soit capable d'ouvrir sa maison aux frères, pour que les frères voient comment ils vivent avec ses enfants, comment ils vivent dans sa maison. Ne vous influencez pas par les prêches on peut raconter parfois. C'est le comportement, chers frères et sœurs, l'attitude est souvent le contraire, l'anti-témoignage, chers frères et sœurs, de ce que nous disons connaître. Nous disons connaître de Dieu, mais que ça ne soit pas ainsi, chers frères et sœurs, pour chacune de nos vies. Et pour cela, il faut que nous laissions le Seigneur faire, achever ce qu'il a commencé sans se décourager. On ne suit pas Dieu. Beaucoup sont tombés parce qu'ils ont demandé des choses au Seigneur et puisqu'ils n'ont pas vu les choses, ils pensent que leur temps, c'est le temps de Dieu, c'est leur temps. Non, Dieu a son temps, hein, et le temps de Dieu, ce n'est pas notre temps. Alléluia. Il fait toutes bonnes choses à son temps. Dieu ne rentre pas dans notre temps. C'est nous qui rentrons dans le temps de Dieu. Hein? Et on ne peut pas dire, oui, mais j'ai trop attendu, je n'ai rien vu, c'est faux. Dieu bâtit l'homme spirituel. Alléluia. Même si nous ne voyons pas les choses, il y a des choses qui se font dans le domaine spirituel, dans notre vie. Alléluia. Raison pour laquelle il faut accepter. Même si c'est dur, tu dois accepter. Parce que Jésus, c'est ton Seigneur. Il a pouvoir de vie et de mort sur toi. Quand on parle des héros de la foi, et que tu nous dis que certains n'ont pas eu les choses qu'on les avait promis en vue des biens meilleurs. Parce qu'il y avait quelque chose de plus meilleur, chers frères et sœurs, la vie éternelle. Nous aurons les choses ici-bas. Peut-être les mariages, nous aurons les maisons. Mais à quoi ça va nous servir d'avoir ces choses et que par la suite, on ne rentre pas dans l'éternité avec Dieu? Ce qui est important, c'est l'éternité. Et la priorité, ce que Dieu veut pour nos vies, chers frères et sœurs, c'est que chacun de nous puissions aller vivre dans sa... Que nous ayons la possibilité de vivre avec lui dans sa présence. Que nous passions l'éternité avec lui dans sa présence. Alléluia. Raison pour laquelle il nous faut persévérer, chers frères et sœurs. Même si c'est dur. Oui, ça sera dur. Et l'œuvre de Dieu, c'est dans les difficultés que l'œuvre de Dieu, que le Saint-Esprit bâtit l'homme spirituel. Alléluia. L'homme spirituel, l'homme nouveau. L'homme selon Dieu. Alléluia. Et voilà. Et nous allons comprendre les choses de Dieu. Parce que ce n'est pas dans la chair. Ce n'est pas dans notre chair. Si on est rempli de la chair, il nous sera difficile de comprendre le plan de Dieu pour notre vie. Il nous sera difficile de comprendre le mode de fonctionnement de Dieu. Chers frères et sœurs, nous avons besoin de nous laisser faire, de laisser que Dieu achève ce qu'il a commencé le jour où nous l'avons rencontré. C'est ça, on peut résister. Il faut laisser que Dieu achève. Il a commencé une œuvre, il veut la rendre parfaite, mais à condition que nous acceptions qu'il rende cette œuvre parfaite en nous. Tel il est, la Bible nous dit, tel nous serons. Mais il faut qu'on se laisse
transformés. Alléluia. Qui nous revêtent de ce corps de gloire. Nous serons heureux, chers frères et sœurs, nous serons en joie. Des hommes et des femmes capables de servir Dieu en toutes circonstances. Que le frigo soit vide, qu'il soit plein, ça n'a aucune influence dans notre vie. Nous sommes influencés que par sa parole. Nous sommes influencés que par son esprit. À lui soit toute la gloire. À lui soit toute la gloire. La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient, c'est la pierre principale. Nous ne devons pas prendre la pierre de la seigneurie, mettre de côté, vouloir vivre comme nous pensons, selon nos pensées, courir après les intérêts. Chers frères et sœurs, nous serons un homme, une femme malheureux. Nous serons malheureux, chers frères et sœurs. Alléluia, parce qu'il n'y a rien dans ce monde qui remplira notre vie. Et même ce n'est pas parce qu'on va faire des activités, chers frères et sœurs, qu'on sera heureux. C'est la pression, on va se mettre la pression pour rien. On se mettra la pression pour rien. Alléluia. La vie avec le Seigneur, c'est l'effacement. C'est lui qui règne. On ne fait pas des choses pour être vu. Ou on attend que je veux donner un truc à un frère, il faut que tout le monde soit là pour. Et frère, tiens ceci, chers frères et sœurs, Dieu veut la discrétion. Alléluia. Et nous devons laisser le Seigneur vraiment que sa nature prenne corps et prenne vie dans chacune de nos vies. Et Acte va finir. Il dit la pierre qu'on rejetait, ceux qui bâtissaient, c'est la pierre de l'angle. Et il n'y a de salut en aucun autre. Acte chapitre 4, verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes. Donc c'est la pierre du salut, chers frères et sœurs. C'est la pierre du salut, la Seigneurie de Christ. Si nous acceptons la Seigneurie de Christ, nous allons rentrer dans le salut de Dieu. Le mot salut en grec, en fait, c'est sozo. Sozo, ça veut dire sauver ou racheter, mais aussi ça veut dire délivrer. Hein? Ça veut dire guérir. Voilà, donc, parce que nous sommes faits corps, âme, esprit. Et si nous acceptons cette pierre, Dieu va, en fait, notre esprit sera en communion avec l'esprit de Dieu. Hein, parce qu'il a donné son sang, c'est le but pour lequel il a donné sa vie. Que notre esprit soit en communion avec Dieu pour que nous puissions comprendre les choses de Dieu. Et aussi, le sozo, ça veut dire guérir. Guérir notre corps malade. Dieu va guérir notre corps malade, chers frères et sœurs. Et sozo, chers frères et sœurs, Dieu va sozo notre âme. Peut-être l'âme qui est blessée. Chers frères et sœurs, les peines de l'âme. Dieu va mettre la joie du salut dans notre âme, dans nos émotions. Alléluia. Voilà. Et nous aurons l'assurance de la vie éternelle. L'assurance que si nous fermons nos yeux aux réalités de ce monde, nous les ouvrirons dans sa présence pour l'adorer pour toujours. Alléluia. C'est l'adoration qui restera. Il n'y a rien d'autre. Hein. Tout ce que nous faisons aujourd'hui, prier sur les malades, faire des missions, non, c'est des choses qui vont s'arrêter. Alléluia. Quand le Seigneur est là, c'est l'adoration. C'est l'adoration. Et regardez un peu, dans l'église, nous, on court plus après ces choses. Hein, les exercices spirituels, je ne dis pas ce mauvais. Et puis on se vante, on se compare. Moi, je fais des missions et moi, j'ai les plus grands bâtiments. Frère, ce n'est pas une affaire de voyage, de grands voyages à travers le monde. Ouais, la vie avec Dieu, ce n'est pas une affaire de construire des bâtiments. Déjà, Dieu n'habite pas dans ce qui est fait de main d'homme. Il veut vivre dans notre cœur. Il veut vivre notre vie. Il veut que nous devenions son temple. Une habitation de Dieu en esprit. Il veut que l'esprit de Dieu vive pleinement dans notre vie. Ce n'est pas une affaire de grandes affiches. Moi, j'ai des grandes affiches. On me voit dans les posters géants un peu partout. Quand je fais des campagnes d'évangélisation, ce n'est pas ça. Celui qui doit être vu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas nous. Hein? Il y a des gens, ils ont des églises avec on les voit partout avec des écrans. C'est eux qu'on voit. C'est eux qu'on adule. Celui qui doit être adulé et vu, chers frères et sœurs, c'est Christ. Hein? Apprenons à nous voiler la face. Et même quand nous faisons les témoignages à la rue, ce n'est pas pour dire venez dans notre église. Mon pasteur, c'est un grand pasteur. Il prêche. Non. On amène les âmes. L'évangélisation, le but de l'évangélisation du témoignage, c'est d'amener les âmes à Christ. Alléluia. On parle de Christ, on ne parle pas des hommes. Hein, parce que le salut se trouve que dans la personne de Jésus. C'est lui qui a donné sa vie à Golgotha. Aucun pasteur n'est allé à la croix. Aucune dénomination n'est mort pour personne. Alléluia. Et si les hommes ont foi dans le sacrifice de la croix, ils vont rentrer dans le salut de Dieu. Alléluia. Ils vont expérimenter le salut de Dieu. Oh, gloire à Dieu. Merci Seigneur.
Tu es grand, tu es puissant, tu es vivant, qui est comme toi, Seigneur. Oh, sois béni pour tout ce que tu fais. Merci pour la vie de l'Esprit. Merci pour l'onction, mon Dieu et mon Père Seigneur, que tu nous donnes, chers frères et sœurs. Je reviens sur ce que je suis en train de dire. Ce n'est pas un problème d'être connu, alléluia, avec le Seigneur. Avec la vie, Dieu, en fait, c'est une affaire. La vie avec Dieu, c'est une affaire de sainteté. Ouais, c'est une affaire de sainteté. C'est une affaire de pureté. C'est une affaire de vérité. C'est une affaire de justice. C'est une affaire d'amour. L'amour propre. Hein? L'amour véritable. Alléluia. Donc, et l'apôtre Paul va dire, le but du commandement, en fait, c'est l'amour qui provient d'un cœur pur. Un cœur qui a été purifié par le Seigneur. Un amour sans hypocrisie. Alléluia. Il n'y a pas de faux semblant. Le Seigneur ne veut pas. Et, chers frères et sœurs, et aussi, c'est la foi. C'est une foi sincère. Le but du commandement, c'est la foi sincère, mais aussi une bonne conscience. Alléluia. Mais quelques-uns ont fait naufrage par rapport à ces choses. C'est ce que l'apôtre Paul expliquait à son fils Timothée. Donc il faut vraiment se rassurer que nous avons une conscience qui ne nous condamne pas. Hein? Et donc faisons attention à ce qu'on fait. Il faut être attaché au Seigneur. On n'est pas là pour chercher les gloires vaines. Les gloires du monde, elles sont passagères. Alléluia. Nous recherchons la gloire de Dieu, ce qui vient de Dieu. Hein? Ce qui vient de Dieu n'est suivi d'aucun chagrin. C'est la bénédiction de Dieu qui enrichit. Et il n'a fait suivre d'aucun chagrin. Que son nom soit béni. Merci.